Allô? 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 Oh, look at the big guy. Oui, vive les vacances, vous les vacanciers. Ouais, c'est là où nous autres confirmons le code. Ouais. Ouais. Je suis puni 2 semaines, la première fois de ma vie. Travailler à Noël, vraiment. Ce coup-là, hein, Karine, il était foireux. Ah, oui. À cause de la Covid, me voici en train de travailler à Noël. Bon maillé. Partout les diables. Bon, ça caille pas trop, ça va, hein? Nettoyage, je connais pas. Oh, colo, oh, maman Sada. Le calcaire, il y en a qui adorent le calcaire. Hein. Moi, je dis ça, il dit rien. J'ai horreur du truc. Autant. Oh, Karine, tais-toi. Nettoie seulement, maman. Si tu veux boire ce qui sort de là, nettoie seulement. Bonjour, Nicolas. Bonjour, parfait. Bonsoir. Et tu es? Ok. Disparition dans quel sens? Bonjour Amina. Disparition, bon, quand je dis ça, c'est un peu con, je ne suis pas encore réveillée. Ah oui, disparition, parce que ouais, j'ai lu jusqu'à la fin, mais la question était déjà sur le bout de... Ok, mon frère, nous sommes en majorité, quand tu mets ça en commentaire, tu crois que beaucoup de personnes vont aller appuyer dessus pour lire? Hein? Bonjour Suzy. Tu crois que beaucoup de personnes vont faire comme moi là? Ben, il va falloir que... Attends, je vais copier ça. Ah, je ne peux même pas copier. Envoie ça eBay. Hein? Envoie ça eBay. On publie. Mais là, beaucoup de personnes n'iront pas. Bonjour ma tribu. Beaucoup de personnes n'iront pas lire. Hein. Nous sommes de grosses feignasses. Il y en a qui sont là pour juste taper leur pas de divers. Moi, je dis ça, il dit rien. Hein? Après, chacun voit bien dire sa faute. Quand tu mets ça en commentaire comme ça, moi-même là, heureusement que je suis un tout petit peu réveillée. Moi, je t'aurais pris pour... j'aurais pris ton message pour un message de marabout. Je t'aurais bloqué. Pas bloqué, j'aurais effacé. Parce que les marabouts sont comme la mauvaise herbe. Ça ne sert à rien de bloquer. Tu bloques 10 apparaissent. Donc, autant effacer leur message au fur et à mesure. Bon, bref. Ouais, dit, nous sommes des personnes dotées de bon sens, hein, au minimum. Donc, ceux qui veulent aller voir les marabouts, là, même, on lutte même contre pourquoi. Hein? C'est que les gars écrivent seulement des litanies. Ils viennent poser ça sur ton direct. Les autres commentaires, là, commencent à se chercher. Bon, bref, bon lundi à tout le monde. La page est restreinte, hein, donc vous, hein, elle est restreinte. Je ne sais pas qui a fait quoi sur cette page-là, mais moi, j'ai encore fait quoi depuis là. Bonjour Mao. Salam. Je sais que j'ai encore fait quoi. Ah, voilà alors les sorciers. Je n'ai pas dit. Et ils mettent ça et Azamba. Vous voyez, moi, efface seulement. Bloqué. Tu n'as pas vu pourquoi je bloque même, je devais supprimer. Tu n'as pas vu que j'allais effacer tes messages ce matin. Et vous les sorciers là même, vous avez vu l'état de l'Afrique. Vous pensez que vous avez inventé la sorcellerie. Les blancs eux-mêmes, Salem, on dit que Salem là, Salem ce n'est pas l'Afrique. Si les gars ont laissé la sorcellerie là sur le côté, hein, pour mettre la science en avant, c'est bien qu'il y a une raison. Oh. Bonjour Jules, moi je dis ça et dis rien. Oh. Non, mais nous autres Africains là, vraiment, nous sommes blancs à la détente. Les autres ont déjà marché, nous là, on n'arrive même pas à avaler. Hey, maman, il faut aussi qu'on aille déposer dans nos estomacs. Hein. Maman, il faut même que quelqu'un soit là pour aller au chiottes à notre place. Moi, je dis ça, il dit rien. Donc, ce week-end, vous
croyez que nous ne sortons plus d'une façon... bonjour Lauria, bonjour Malisa. Nous ne sortons plus d'une façon intempestive. Ah, vous avez vu qu'il y a eu... Hein? Et il y a eu mouvement ce week-end. Tout le monde était là. Est-ce que vous avez vu une comme moi la sortie? Moi, j'ai seulement pris le message, j'ai partagé. Hein. Moi, je partage. Parce que ce qui a fait café va faire cacao et va même faire thé. Donc, quand on peut mettre les fesses de la poule dehors, comme ça, moi, je viens et souffle dessus. Vous. La reine mère bio. Moi, je partagé. Même si c'est le diable qui se fait avoir de sa tracette, moi, désormais, je partage sauf que. Eh oui, je vous ai dit que pays hostile et austère envers tout le monde. Nous allons toutes et tous piétiner le champ de la reine. Tous, volontairement ou involontairement. Eh oui. Ce n'est pas d'être colonel qui a inventé. Hein. Il a été élevé par un ancien. Donc quand il dit là, ce sont les anciens qui disent. Volontairement ou involontairement, vous allez sauf que piétiner. Est-ce que tu savais, reine mère bio, j'étais souvent vu comme ça là, passer aussi. Hein. Je ne sais pas si il y a suivi 30 minutes dans ma vie, mais de temps en temps là, j'ai dit, ah, qu'est-ce pas ça? Je sais que c'est toi. Contrairement à Fleur de Lille, hein. Toi, je t'avais déjà entendu. Pour Fleur de Lille, je la découvrais seulement le jour où on lui a fait sa part là, à l'aéroport. Où c'était encore là, oui, à l'aéroport. Le jour où on voulait l'extirper de l'avion là, by force. Donc, quand j'ai vu que reine mère bio, j'ai seulement mis play. Sauf que la mère, moi, je ne suis pas baganté. Hein. Tu as alors vu qu'il y a des messages qui arrivent souvent avant Banganté, non? Quand tu dis alors que tu envoies, il faut que ça arrive jusqu'à Banganté. Mais seulement Banganté, pourquoi? Tu as vu que moi, fille de Lolodorf, ça arrivait chez moi jusqu'à partager, non? Mais est-ce que ça allait arriver à Banganté? Moi, demandez-en seulement, me gratte. Nous allons tous piétiner le champ de la reine. Parce que le Cameroun, là, si tu as ta part de mimbang, tu poses ton comptoir, tu fais pousser seulement. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État. Hein? L'État n'existe plus au 237. C'est chacun qui a sa petite plantation. Donc, le jour où on te rôle à l'aéroport, ce n'est pas l'État. L'État ne fait plus grand-chose dans ce pays. Bonjour Yann. L'État ne fait plus grand-chose depuis belle lurette. Ce sont des États dans l'État. Donc, même le petit, celle-là qui est tollée là comme... j'ai vu ma soeur passer là comme mon fond d'écran ici. Jaune comme la banane de Penja. Mais vous croyez qu'elle fait le jansan là avec quoi? C'est avec l'argent que vous lui donnez. Le pays de tous les trafics. Si tu veux vendre ton enfant au 237, il y aura quelqu'un pour acheter. Oui, oui. Tu veux vendre ton rein. Comme on en a deux là. En priant pour que l'autre là ne te lâche jamais. Si tu veux vendre ton rein, tu vas trouver preneur. Dans ce pays-là. Donc vous pensez souvent que c'est l'État qui va envoyer vous arrêter. Non. C'est le petit mimbangiste du coin là. Qui va dire que moi, je mange seulement ma part ici. On a dit que test Covid. J'ai vu des Camerounais crier ici quand les Camerounais de la diaspora étaient back au Cameroun. Vous avez chanté partout que ce sont les benguistes qui vous ont apporté. Et en plus, on accusait les pauvres tontinats. Qui vous ont apporté la Covid. Mais vous, les gens, vous sortez là avec les faux tests là. Vous ne pensez pas que vous nous mettez en danger. Quand vous mettez le reste du monde en danger, les autres essaient de contenir la maladie. Vous faites le trafic avec. Donc, reine mère bio, vraiment, hein, je ne compatis pas, hein, parce que c'est vous qui avez encouragé. C'est vous qui encouragez. Moi, ce n'est jamais chocolat aéroport. Quand il dit jamais, peut-être que c'est même l'abus, parce que même payer l'argent pour le phytosanitaire, là, c'est une espèce de chocolat, ça n'entre pas dans les poches de l'État. Ils se partagent ça là-bas à l'aéroport. Mais, quand je veux sortir ma nourriture, n'est-ce pas, je vais dire que voilà ce que l'État camerounais m'a donné. Moi, quand tu me rôles comme ma voix porte, quand je commence à me faire monter mes cordes vocales, là, vous voyez seulement tout le monde commencer à dire que la fille, s'il va venir gâter le gombo ici, donnons-lui son passeport et part. On a failli me faire rater mon avion, comme ça, on me demandait la carte de vaccination pour sortir. Mon oncle me dit, la dernière fois en 2018, en 2018, mon oncle me dit, on ne fait pas ça ici, machin, il dit que pardon. C'est vous qui avez payé mon billet d'avion. Je vais venir rater l'avion ici parce qu'un petit con, non, c'était même en 2017, hein, parce qu'un petit con est venu faire diesel. Il prend en otage ma carte d'embarquement. Il me demande, je dis que merci, je suis entré il y a un mois.
Et que maintenant, en sortant, tu me demandes c'est qu'il y a un gros problème. Puisque c'est une condition pour entrer. Quand j'ai commencé seulement à lever le ton. Et quand tu lèves comme ça, tu gardes le gombo. Donc, on m'a vite remis ma chose, j'ai embarqué. Donc, vous voyez que vos frères n'ont pas de sentiments. Quand tu as acheté ton billet à plus de 8, quoi, elle a dit 800 000. Oui, c'est plus de 1000 euros là, 1002, 1003. Mais est-ce que le gars là, il gère ton billet d'avion? Est-ce qu'il gère ton billet d'avion? Il ne gère pas ton billet d'avion. Je demande, l'État camerounais cherche quoi dans l'histoire de Covid? Je peux savoir. Non, il faut nous expliquer. Hein. Vous faites souvent comme si le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Nous voyageons et dans les plus grands pays du monde. Avec des aéroports qui ont du genre un décollage chaque 30 secondes. Je n'ai pas vu le gouvernement français dans l'histoire de Covid quand j'ai pour entrer dans l'avion. Je n'ai pas vu, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, je sors de vacances. Assis à Niki. Bonjour, tout est grâce. Bonjour, Luciana. Je n'ai pas vu la police dans l'affaire là. La police cherche quoi? Parlons peu, parlons bien. Ce sont les compagnies aériennes qui sont garantes du fait que tu entres dans leurs avions. Preuve à l'appui. Vaccination, test Covid. Connectez-vous. Parlons peu, parlons bien. Et ça s'adresse aux gens de la CAN, de la CAF là, hein, qui veulent nous organiser la CAN dans un pays complètement délabré. Le Cameroun est tellement corrompu que ils font les simulations d'attaque et tout ça. On vous a dit que pour l'Afrique, ça se passe comme ils sont en train de faire là. Hein? Et ce sont tous des corrompus. Il suffira que quelqu'un vienne leur donner 100 000 francs pour qu'ils laissent passer l'affaire qu'ils sont censés combattre. Je dis ça, je dis rien. Chacun devrait prendre ses responsabilités. La CAF en premier, puisque c'est vous qui allez mettre en danger un certain nombre de sélections africaines. Mais comme les Africains sont tous des corrompus et des affamés, vous allez prendre le risque d'aller soumettre vos sélections à un certain nombre d'épreuves, de stress. Tu ne peux pas aller à une compétition et te dire stressé par ton entourage. Je dis ça, je dis rien. Thierry, Annie. Bonjour, Eton de Luxe. La CAF là, qui veut maintenir la canne dans un pays en détresse comme le Cameroun. Vous serez complice de ce qui va arriver dans ce pays-là. Que ce soit des malades, que ce soit quelque chose de malheureux, vous serez responsable. Le reste du monde ne dira pas, nous n'étions pas au courant. Les enfants du Cameroun crient ici sur les médias depuis plus de 3 ans, 5 ans pour certains. J'ai vu le dernier bilan des morts dans le Nozo, nous sommes montés à 35 000 morts. 35 000 morts. Bah, en même temps, si on en est arrivé à 35 000, c'est bien que le premier, le deuxième, les 1000 premiers ne nous ont rien dit. Hein? 35 000. Une énorme ville. Toute une ville. 35 000 habitants, c'est une énorme ville. Les enfants du Cameroun sont assis là-bas. Eux-mêmes font la promotion de la canne à sucre. Mais je dis, c'est chacun devant ses responsabilités. Nous allons tous demain assumer devant l'histoire. Donc, pour certains de mes frères là qui vont combattre les autres disant que, oh, eux, ils sont complices, chacun a sa conscience. Personne n'a la conscience de l'autre. Chacun fait selon sa conscience. Seule l'histoire nous jugera. Pardon. Donc, la reine mère bio, tu as donc raté ton avion. Beaucoup de ces... Moi, il faut aller lire les commentaires. Adon Fraudo, la reine mère, il y en a qui disaient que c'est toi qui avais le faux test Covid. Bon, je n'ai pas lu. Il y a seulement vu passer sur les... Je préfère ne pas les lire parce que je vais tous les ramasser.
J'ai seulement vu passer, vous savez, quand un commentaire arrive, les premiers mots là, que c'est toi qui as même le faux test Covid. Certains de tes frères, hein. Certains de tes frères. Le Cameroun est tellement pourri que tout est business. Je vous l'ai dit, même la vie humaine. Le médecin fait le business sur toi. Et quand il dit ferme le business, hein, il ne fait pas le business pour te soigner. S'il y a 20% de médecins camerounais qui vivent comme ça, là, avec la médecine, je mets ma main sur à couper. Même dans les hôpitaux, c'est devenu le trafic. Les Camerounais, si nous en sommes arrivés à jouer avec notre propre vie, vous dites que c'est avec la vie des autres que nous allons prendre des gants. Nous qui avons la grande bouche là. Quand on te demande de faire ton... Moi, j'ai payé $150. Si c'était à refaire, je paierais mes $150. Pourtant, on n'a pas vérifié mon test. Hein. Mais c'est pour être sûr que toi-même où tu vas là, tu as une famille. Oh. Tu auras du monde dans l'avion. C'est pour être sûr que toi-même là où tu pars, tu n'es pas en danger. Si chacun fait ça, c'est tout le monde qui veille sur le monde entier. Si chacun prend ses précautions, nous veillons sur notre propre planète. Donc, par ricochet, sur nos propres vies. Parce que si toi, tu décides de voyager malade, le jour où tu vas être en bonne santé, c'est quelqu'un d'autre qui va être assis à côté de toi avec cette maladie-là. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Au Cameroun, on achète à peu près tout, voire tout. Sauf la vie, parce que je n'ai pas encore vu la boutique où on vend la vie. Au Cameroun, on achète à peu près et on vend tout. Une histoire de santé publique. J'ai vu Malachier sortir un tweet. Ah, ça veut dire que la reine met bio. Maman, c'est peut-être pas arrivé à Banganté, mais c'est arrivé quelque part. Si le ministre de la Santé lui-même en arrive à être secoué, ta petite vidéo là est arrivée quelque part. Dysfonctionnement. On parlait de corruption. Vous parlez de dysfonctionnement. Ça a d'abord fonctionné quand? Ça a d'abord fonctionné quand pour qu'il y ait dysfonctionnement? Tout est sujet à corruption. Je dis bien tout. Le Cameroun n'a pas de frontières. Tout simplement parce que tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. Tous ceux qui travaillent à l'aéroport là sont alignés. Tac, tac, tac. La file de la corruption là. Tac, ils sont tous alignés. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et dans cette situation-là, les frontières ne peuvent pas être imperméables. C'est impossible. C'est impossible. Quand vous voyez vos policiers là même qui n'arrivent pas à courir, vous voyez vos policiers qui ont des ongles jusqu'ici. Elles peuvent faire quoi? En cas de... rien que taper ces ongles là quelque part, là, boum. Elle va s'arrêter parce qu'elle va avoir un mal de chien. J'ai mis les faux ongles une fois. J'ai confirmé le code. Pourtant, mes ongles ne sont pas jolis, hein, mais j'irai pas jusqu'à mettre de faux ongles. Hein. Ah non, 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 non. Je ne peux pas vivre avec. Voilà le Cameroun. Et les Camerounais qui ne veulent pas se battre là pour leur propre bien-être. Vous avez vu que le reste du monde nous accompagne. La CAN, c'est une histoire de gros sous. Ils ne veulent pas perdre leurs sous. Ils n'en ont rien à foutre de vos vies. Maintenant, est-ce que les autres pays africains sont prêts à prendre le risque? Les Amba ont répété qu'ils ne veulent pas la CAN sur leur territoire. Limbe, c'est l'ambazonien. Les Amba ont redit qu'ils ne veulent pas la CAN sur leur territoire. Demain, la CAN, ça va partir dans tous les sens. Le gouvernement camerounais va vouloir monter le reste des Camerounais contre les Amba. Pourtant, la précaution veut que, en cas de menace, on laisse tomber. En France, en Europe, quand il y a un doute, on préfère laisser tomber. Mais comme Yaoundé n'est responsable de rien, ils vont faire. Et demain, ils vont dire que non, c'est la faute des Amba. Vous êtes censés
protéger. L'État est censé protéger la population. Vous êtes censé protéger la population. Que la CAF sache alors que l'État camerounais est incapable de protéger déjà son propre peuple. L'État camerounais est incapable de protéger sa propre population. Ce sont des personnes venues d'ailleurs qu'ils vont réussir à protéger. Quand dans un pays de corrompus, posez-vous les bonnes questions. Il y a des pays là qui sont également en paix. Le Cameroun n'est pas en paix. Et vous le savez depuis 5 ans. Vous avez maintenu la canne là. Vous-même, vous savez pourquoi vous avez maintenu ce jeu-là. Le jeu au-dessus des vies. Le jeu au-dessus, pas de n'importe quelle vie. Hein. Toujours du même. De la vie de l'afro. Tout dans ce bas monde semble être au-dessus de nos vies à nous autres. Tout semble être au-dessus de nos vies à nous autres. Bonjour mon Amazon Georgette, bonjour ma vie. Et nous sommes assis là. Nous voulons être respectés. Comment est-ce que nous... Moi, j'ai vu l'histoire de la petite fille qui a été agressée à Chambéry là. Je ne suis pas dans ça. Parce que nous nous faisons agresser par nos propres frères dans nos propres pays. Personne ne parle. C'est là où moi j'attends souvent mes frères et mes sœurs au tournant. Oui! C'est là où j'attends mes frères et mes sœurs au tournant. Quand ça arrive en Afrique, c'est normal, c'est légitime. Comme la vendeuse de Bobolo qui est venue me dire que, oh, l'esprit Bamileke exorcisé et tout. Quand nous nous faisons tabasser ici par des personnes qui sont censées être d'une autre race que de la nôtre. Justice pour. Les gars, si nous ne sommes pas forts, personne ne va nous respecter. C'est aussi simple que ça. Allons nous passer le temps à faire des affaires dans l'affaire. Allons nous passer le temps à faire du cas par cas au lieu de devenir une race forte aussi. Au lieu d'imposer le respect. Nous sommes là à supplier pour qu'on nous respecte. Parce que dès qu'un caucasien tape sur un afro, ça devient une histoire mondiale. Mais dès qu'un afro tape sur un autre afro, c'est normal. C'est normal. Au point de tuer. Au point de tuer. Apprenons à exister par nous-mêmes. Apprenons à imposer le respect. C'est dommage que ce soit cet enfant-là qui fasse les frais de l'inertie de ses parents, de ses grands-parents. Vous voyez que comme on fait notre lit aujourd'hui, ce sont nos enfants. Bonjour Laurie, bonjour Odette. Comme nous faisons notre lit aujourd'hui, c'est comme ça que nos enfants vont se coucher dedans. Le lit que nous faisons là, c'est pas seulement pour nous. Hein. C'est pour les générations à venir. L'inertie des parents fait que, des grands-parents fait que les enfants subissent. Parce que ces enfants-là, ils ont entendu où? Ils ont entendu chez eux. Hein. On ne naît pas avec cette haine-là. Il faut voir les petits-enfants-là à la maternelle. Ils sont tous frères. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, l'entourage influence leur façon de voir la vie. Je vous dis, la semaine dernière encore, je vous parlais du pasteur qui passe son temps à dire que l'esprit, machin, il faut désenvoûter, et vous avez une assemblée qui acquiesce. Ma soeur vendeuse de Bobolo là, à Château-Rouge est venue confirmer ici. Vous voyez donc des enfants. Je vous ai dit qu'il y a des enfants dans ces églises réveillées là. Il y a des enfants à la maison. La vendeuse de Bobolo là est arrière-grand-mère. Quand elle dit ça là, ces enfants sont assis. Même si les enfants semblent ne pas écouter, les enfants sont perméables. Donc demain, quand ces enfants-là vont faire comme les gamins de l'école de Chambéry là, vont prendre les goudins pour aller s'acharner sur les enfants bamileke. Vous avez dit que vous n'avez pas développé. Comme vous avez souvent de grandes analyses là, il y a des analyses terre à terre. Voilà ce qui arrive en Occident, non? Vous pensez que nous sommes à l'abri? En Occident, où on essaie d'éduquer les gens. En Occident, on essaie tous d'éduquer.
Et vous pensez qu'en Afrique, là-bas, vous êtes à l'abri. Au 237, où on n'éduque plus personne, là, vous êtes à l'abri de ce genre de choses. Vous venez crier ici, justice pour la gamine, la justice pour la gamine. Est-ce que vous assurez vos arrières? Vous faites quoi pour que ça n'arrive pas en Afrique? Vous venez crier ici. Combien de fois est-ce qu'un Camerounais prend le fusil ou un engin pour tuer un autre Camerounais? Vous n'avez pas demandé justice là-bas. Donc il est légitime pour un afro, c'est-à-dire d'aller en tuer un autre. La Bible n'a pas dit que tu ne tueras point. Est-ce que la Bible a dit que bouffez-vous entre congénères? Quand un Caucasien doit tuer un Caucasien doit aussi tuer un afro. Non. Oui. Puisque, nous ne voulons pas devenir forts. Et finalement, l'afro a même quoi dans la société, dans le monde ici? L'afro a le droit de tuer l'afro, le caucasien a le droit de tuer l'afro, le jaune a le droit de tuer l'afro, le rouge a le droit de tuer l'afro, et l'afro a le droit de se buter lui-même. Si tout le monde est fort, personne ne tue plus l'autre. Chacun doit imposer le respect dans ce bas monde. Ah, tu es faible, les gars, c'est toi qui vas servir d'engrais plus que les autres. Toi qui vas fertiliser le sol là. Continuons à rester là à dire « Oh, mon problème, c'est Karine Bibian Richaud. » Moi, je me suis réconcilié. Bonjour, Olga, je me suis réconcilié avec tellement de choses, même avec la mort. J'ai à qui j'ai mis les pieds à l'étrier. Si je viens à disparaître aujourd'hui, il y a une qui travaille, même si elle n'est pas encore, elle va accélérer le processus là de responsabilité. L'autre à l'école, l'État va s'en occuper. L'État va donner, je ne serai même plus là pour dire que revenu. Elle aura une bourse pleine. Elle aura une bourse pleine. Vous êtes là à vouloir faire le cas par cas. Maman, il y a combien d'afro dans ce bas monde? Est-ce que nous pouvons faire le cas par cas? Nous ne pouvons pas faire le cas par cas. Les Camerounais devraient être en train de lutter bec et ongle pour qu'il n'y ait pas la canne au Camerounais. Avec tout ce que nous avons comme problème. Ah, mais il y en a qui s'en foutent. Ils vont pouvoir s'évader pendant 1 mois du reste de votre vie. 1 mois. Et en face l'éternité. Hein. Vous allez vous évader 1 seul mois. Face à l'éternité. Mais pour vous quoi? Vous allez pouvoir fuir vos problèmes pendant 1 mois. Je ne sais même pas si on peut fuir des problèmes. Pendant 1 mois. 30 jours. Face à l'éternité. Et vous allez dire, la canne était sucrée. La canne était sucrée. Mais mon gars, après les 1 mois là, peut-être que peut-être le Cameroun va m'être éliminé. Après le mois là, tu vas te retrouver. Nous serons en quoi là, mi-février. Les chaleurs du 237, la Beaumaillé. Les chaleurs du 237 vont te... C'est-à-dire, après que l'adrénaline là soit retombée, tu vas te retrouver face au problème du 230. C'est là où tu vas te rappeler que Eneo, toujours pas d'électricité, toujours pas d'eau, toujours pas d'hôpitaux, toujours pas d'école. C'est là où tu vas te... La canne là ne vous a rien apporté, même pas un hôpital. Même pas. Je n'ai pas entendu dire que l'hôpital... je n'ai pas entendu dire que l'hôpital central ou la Cantini, que les deux là ont été agrandis, ont été rénovés. Nous sommes en temps de Covid. Je m'adresse à la CAF. Il y a combien de respirateurs au Cameroun? Il y a combien de respirateurs au Cameroun? C'est la coupe à combien d'équipes là? 24. La canne là, ce sera 24 équipes. Est-ce qu'il y a ne serait-ce que 10 respirateurs sur les 475 km² là? À Yaoundé, est-ce qu'il y a même... Arrêtons-nous même à Yaoundé et à Douala. Il y a 10 respirateurs dans les 2 grandes villes là. 10. Parce que si l'aspirateur là à Guider là-bas, il va falloir prendre l'avion. Hein. Le Cameroun n'a plus d'avion. Oh ben, comme les autres vont arriver avec leurs avions. Ah oui. Sûrement que les 24 équipes vont garer des avions comme ça. Hein? Vous allez garer des avions comme ça pendant 1 mois. Au cas où. Ah, moi, je dis dans ces conditions-là, si un Africain tombe, autant qu'on le prenne, qu'on le ramène chez lui.
Voilà les conditions dans lesquelles vous voulez organiser la CAN. En pleine crise Covid, dans un pays où je suis sûr et certain qu'il n'y a pas 10 respirateurs. Un pays qui ne peut pas contenir ce virus. Preuve à l'appui. Le Cameroun fait partie des pays, voire un des rares pays qui n'a pas voulu contenir cette maladie. Les Camerounais s'embrassent. Rien qu'un Dokoti, c'est quelque chose. Heureusement que ce virus-là n'est pas aussi, ne se propage pas autant que ça en Afrique. Vraiment. Quoique, qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Puisque les Camerounais ne vont pas à l'hôpital, dans les hôpitaux. Les Camerounais meurent dans les quartiers là-bas. Qui tient même encore les comptes de Covid? Personne, non? Quelqu'un au corps là-bas, il tousse, il a la toux, il a ceci, il a le palu. Parce que nous, dès que tu as la fièvre, on dit que tu as le palu. On peut avoir la fièvre pour 32 000 raisons, mais dès que tu as la fièvre, l'abus de langage du Camerounais, de l'afro, tu as le palu. Que Total Énergie entende bien, vous qui allez sponsoriser. Vous qui allez sponsoriser, sponsorisez bien. Mais demain, vous allez passer au fil de l'épée. Vous allez passer au fil de l'épée. Ça ne coûtait rien d'enlever la canne au Cameroun. Il n'y a que vous qui savez pourquoi est-ce que cette canne-là, depuis 2014, dans un pays où un tiers de la population vit en zone de guerre. Un tiers minimum. Un tiers minimum. Et vous avez des stades sur ces territoires qui vont être utilisés. Mais l'Africain n'est jamais responsable de ses propres malheurs. Donc la reine mère bio. Je sais que l'incident là ne changera rien à ta vie. Hein? Mais au moins tu as appris une chose. C'est que ce qui a fait café fera cacao. Nul n'est à l'abri de quoi que ce soit dans ce pays-là. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'État. L'État n'existe plus. Ce sont de petits groupes de personnes installés sur leur... qui font la pluie et le beau temps. Qui font... Je répète ici que l'État n'a rien à voir dans le processus de Covid dans le cadre du voyage. L'État n'a rien à voir. Ne nous dites pas que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce sont des foutaises. Donc, ça veut dire que, je le dis ici, venez me taper. Ce sont les employés de Air France. Ce sont les... Si vous ratez votre avion, vous en prenez aux employés de Air France, de non pas Lufthansa, de tous ces gens-là qui ont des compagnies au Cameroun, qui relient le Cameroun au reste du monde. L'État n'a rien, l'État te donne la vaccination, la preuve que tu es vacciné. Le laboratoire te donne le résultat comme quoi tu as fait le test Covid. Dans le processus de voyage là, l'État n'a rien à voir avec le fait que tu entres dans l'avion avec ou sans test Covid. Je répète ici. Ça ne peut pas être appliqué dans des pays qui tiennent la route et pas en Afrique. Même à l'aéroport de LA, il y a des sociétés là, il y a des labos qui font le test là. Hein. Ce sont des laboratoires, l'État sort d'où là? Si tu n'as pas, et ça ne coûte pas 2 francs. Hein. Au quartier, j'ai payé $150. Là, Dieu seul sait combien, peut-être que c'est même le double. À l'aéroport, il y a des labos qui font le test. C'est le labo là qui est garant du fait que tu n'es pas malade. Ou tu l'es. Et c'est la compagnie aérienne. Puisque c'est son avion. L'État vient chercher quoi là? L'État est aux frontières. Et aux frontières, on ne te demande pas le test Covid. Aux frontières, je répète. Que les Camerounais se le foutent bien profond dans leur pâte d'arachide. La pâte d'arachide qui leur sert de cerveau. Bonjour Patricia. Je répète, au cas où il y aurait des sous.
Le laboratoire est garant du résultat. Du fait que tu sois contaminé ou pas. Si tu es contaminé, le labo dit que tu ne l'es pas. Le labo là est responsable du fait que tu véhicules le virus. Ne te sachant pas malade, tu véhicules le virus. Maintenant, si tu as dit que tu es malade et que ton propre chef, tu décides de véhiculer le virus, là, tu es responsable. Là, tu es responsable. Comme ceux qui savent qu'ils ont le VHS, le VHS, c'est pas le VIH, c'est pas le lecteur de cassette. Ceux qui savent être atteints de VIH, qui vont tchouk comme ça, sans capote. Donc tu vas au labo, positif ou négatif. Ça, c'est de la responsabilité du labo. Tu es positif, tu voyages, c'est de ta responsabilité, le labo a fait son travail. Tu es positif, le labo s'est trompé, a dit que tu étais négatif. C'est de la responsabilité du labo, puisque tu ne te connaissais pas malade. Maintenant, pour la vaccination, c'est l'État qui garantit, c'est l'État qui garantit le fait que tu sois vacciné. Dans tous les pays, c'est l'État qui garantit le fait que tu sois vacciné. Il donne le droit à tel de vacciner. Donc le papier là est garanti par l'État, le fait que tu sois vacciné. Maintenant, quand tu vas aux frontières, l'avion appartient à Air France. C'est Air France qui te transporte. Dans aucun pays là, du moins, ce que j'ai eu à traverser, l'État ne sait pas, c'est-à-dire dans aucun pays, l'État ne s'est mêlé du fait que tu entres dans un avion vacciné ou pas. Positif ou pas au Covid. L'État n'a rien à voir. Aux frontières, on ne demande aucun. Je dis bien aux frontières, on ne demande aucun test Covid ou carnet de vaccination. C'est de la responsabilité de la compagnie aérienne. C'est de la responsabilité de la personne qui te donne ta carte d'embarquement. C'est elle qui vérifie ton test Covid et ton carnet de vaccination. Il faut que tu aies les 2 doses. Si tu as une seule, tu restes à la porte de l'avion. Tu as d'abord commencé à essayer d'être forte, toute seule dans ton coin. Hein? Entre nous, la force est d'abord individuelle. Je dis ça, je dis rien. Je répète, c'est à la compagnie aérienne, la personne qui te donne la carte d'embarquement, qui vérifie ton identité. C'est la personne qui vérifie le test Covid et ton carnet de vaccination. La personne qui te transporte. Je suis arrivé aux États-Unis. Les États-Unis partent du principe que chaque compagnie aérienne fait son travail. Donc, ceux qui arrivent là, moi, à l'entrée, on ne m'a pas demandé de test Covid ou quoi que ce soit. Parce que la chaîne, c'est une chaîne de confiance. Chacun fait son boulot à son niveau. Parce que la compagnie aérienne ne gagne pas à ce qu'il y ait malade dans il y ait des malades dans leurs avions. Eux-mêmes travaillent là-dedans. Ils ont eux-mêmes des employés dans ces avions-là. Donc, s'ils laissent passer quelqu'un malade, c'est le risque que tout le monde tombe malade. Leurs employés avec. Leurs employés ont des familles. Et vous savez combien de voyages fait une équipe par jour? Surtout les vols internes là. Combien de personnes tu rencontres? Donc, c'est une histoire de responsabilité individuelle. Ne pas mettre en danger. Ne pas être ceux par qui la maladie va passer. Le plus gros véhicule, ce sont les voyageurs. Si on ne voyageait même pas, chaque maladie resterait sur son territoire. Ou si on voyageait moins. Mais il y a des aéroports qui gèrent des millions de personnes par an. Et c'est comme ça qu'on se partage tout. Quand vous arrivez au Cameroun où l'être humain même n'est pas responsable et il n'y a aucun gouvernement pour t'obliger à être responsable, vous vous attendez à quoi?
Vous savez seulement ouvrir la bouche quand vous pensez que ça vient de l'extérieur. Donc quand vous organisez la mafia, ça veut dire qu'il n'y a aucun test Covid pratiqué. Vous prenez l'argent. Vous prenez l'argent qu'on devrait payer pour avoir fait le test, pour avoir dépensé le produit. Vous mettez dans vos poches. Vous laissez la personne partir. C'est la maladie qui va être propagée. Vous vous fichez pas mal de tomber malade demain. En plus, vous êtes dans un pays où on ne gère même pas la maladie. Donc, je répète ici que vous, Camerounais, qui ratez votre avion à Douala International ou en Simalène, il faut vous en prendre aux agents de la compagnie. Ce sont eux, c'est la personne. L'État n'a rien à y voir. L'État n'a rien, l'État est aux frontières. L'État n'a rien à y voir. Même s'ils doivent surveiller ça aux frontières, ils sont au deuxième niveau. Avant de traverser la frontière, on te donne d'abord la carte d'embarquement. Avant de traverser la frontière, ce n'est pas à l'envers. Donc, Reine Mère Bio, il faut t'en prendre à la compagnie aérienne. C'est elle qui doit te dédommager. Pas petit. C'est un conseil, c'est gratuit. Il faut que tu tombes sur la compagnie aérienne. Tu portes même plainte. Je sais mal, tu vis où au Canada? Tu portes plainte contre la compagnie aérienne là. Ça va leur servir de leçon. Vous voulez que la corruption s'arrête au Cameroun à l'aéroport? Traitez les agents des compagnies aériennes au 237. Le plus grand de ça dit, le plus gros de nos malheurs, c'est à cause de ces gens-là qui travaillent. Ce n'est même pas que les frontières. Parce qu'on commence à te faire chier avec tes bagages. Et les bagages, c'est la responsabilité de la compagnie aérienne. Eh oui. Parlons peu, parlons bien. Avant qu'on ne te fasse chier aux frontières. Et il n'y a aucune raison qu'on te fasse chier aux frontières. Tu as un passeport valide, tu as un visa. Donc si on te fait chier avec les bagages, ce sont les agents d'Air France. Ce sont les agents de Bruxelles. Ce sont les agents de la RAM. Ce sont les agents de la compagnie là qu'il faut commencer à traiter. Ne chocoyez plus. Quand tu voyages, si tu as tes 23 kilos, tu as tes 23 kilos. Tu fais même tout pour avoir 22 kilos 800. Pour que personne n'ait à t'emmerder. Si tu as 1 kilo de plus, tu dis je paye où? C'est 10 000 ou 12 000 kilos, non. Tu leur déposes les 10 000, 12 000, tu traverses. Mais vous aimez trop le gratuit. C'est de votre faute à vous-même. J'ai mon test Covid garanti par le labo. Je suis vacciné, les deux garantis par le pays d'accueil, par mon... Tu me fais rater mon avion. Achoué Makanda, tu vas être viré. Tu portes, ça dit, tu déposes la plainte claire, nette contre la compagnie. Et la compagnie gère ses agents. Vous voulez que ça finisse au Cameroun? Mais nous devons tous monter au créneau. Il est inconcevable que tu arrives en Europe ou dans d'autres pays africains même, comme du papier à musique, et tu arrives dans un pays bananier comme le Cameroun, on te donne mal à la tête. Ah ben c'est parce que vous voulez avoir mal à la tête. Vous adorez le Cameroun est sucré. Mais faites tout pour que les choses aillent bien. Parce que tôt ou tard, ça va vous frapper. Ça te paraît plus clair là maintenant, hein, Reine Mère Bio. Il ne faut pas t'en prendre à la police camerounaise directement. Il ne faut pas t'en prendre direct. Parce que ce sont les agents de ta compagnie de voyage qui t'ont fait rater l'avion. Hein. L'État n'a rien à voir, je le redis. Si l'État s'en mêle là, ils sont fautifs. Si c'est un policier qui est venu te dire que ton test n'est pas bon, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à ta place. Il n'est pas à sa place, pardon. Si c'est un policier qui est venu te dire que ton test n'est pas bon, il n'est pas à sa place. Tu as affaire à la compagnie aérienne. Point. Pour enregistrer tes bagages, pour être identifié, la première ligne là. Pour vérifier que la personne qui voyage, c'est la personne qui a acheté le billet, c'est la personne qui a le passeport, c'est la personne qui a le test Covid, c'est la personne... La première ligne, c'est la compagnie aérienne.
Le chef de l'avion, le commandant de bord, c'est son pays. Maintenant, la valeur de ton passeport, le fait que ton passeport soit authentique, ça c'est la police aux frontières. Ah, c'est la police aux frontières. Parce que la compagnie aérienne ne vérifie pas l'authenticité du passeport. C'est la première, c'est visuel. Ah, c'est sa photo. Maintenant, pour confirmer l'affaire là, c'est aux frontières. C'est aux frontières. Pourquoi tu sors, machin, machin, machin? C'est aux frontières. Et aux frontières. Peut-être qu'il y a des pays où là-bas, ils regardent des tests Covid. Mais ça m'étonnerait. Moi, pour le peu que j'ai vu, compagnie aérienne. Donc, mes chers frères et sœurs, vous voulez faire bouger les choses. Laissez même les Camerounais avec leur fait là. Quand je dis les Camerounais, laissez l'État camerounais du peu, bon, pour le peu que nous avons. Laissez un peu l'État, les gars de l'État là de leur côté, travailler au corps des compagnies aériennes. Oui. Quand vous allez déposer des plaintes contre les compagnies aériennes là vont faire filer droit leurs agents sur nos territoires. Parce qu'il n'y a pas que les frontières qui donnent mal à la tête. Les premiers, ce sont vos frères là qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils sont dans le processus de Tchoko. La personne qui est... La dernière fois que j'ai voyagé, tu vois la balance qui saute. Pourquoi est-ce que ton chiffre là saute comme ça? C'est normal. Quand tu poses le truc, une fois que le bagage est stabilisé, et quand il dit sauter, c'est du tout au rien. Ça dit du tout au tout. Tu veux passer de 5 kilos à 30 kilos, tu dis que, mais mon gars, pourquoi ça bégaye comme ça? C'est une histoire de pile. Continuez à rester là. Vous dites que nous autres, à qui on dit, tu ne vas pas battre au pays là. C'est nous qui souffrons. C'est vous qui êtes fourrés dans ce pays là tous les jours. Et vous qui bénissez hein, les manquements de la société. C'est vous qui bénissez, non? Ah? C'est vous qui voyez. Ouais, mon pauvre colis, je ne suis même pas sûr qu'il y ait tout dedans. Il y a tout dedans. Il a souffert. Hein. Maman. Il est même arrivé quasiment éventré. Je dis ça, je dis rien. Non, c'était mon bavardage du jour. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Ah, après, les Camerounais, tu as beau leur dire, beaucoup diront, là que je raconte des bobards. Moi, c'est mon expérience à moi. Demandez aux autres qui ont voyagé par-delà le monde. Demandez-leur comment ça se passe. Rater ton avion parce que et tu as le test Covid. Même pas qu'une fois, même pas que deux. Les gars veulent le Tchoko. Vos frères n'ont de respect pour personne. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Coucou, on va. Oh, nous vieille. Ouais. Tu veux quoi? Le pass? Le bip? Je vais prendre la voiture si personne n'a pris. Elle est garée, tu l'as vue toi? Non. Mais Je n'ai pas regardé. Mais non, qu'elle n'est pas sur le parking. Pourquoi elle serait là? Non. Moi, je ne l'ai pas vue en arrivant. Sûrement que Saber qui l'a. Saber, il... Oui, c'est Saber qui l'utilise souvent. Ouais, pour moi, mes écoles ne sont pas accessibles. Ah, mais là, j'ai même vu que la ligne D avait un souci ce matin. Non, c'était bon. Peut-être après, moi, j'ai vu un bus relais. Hein. C'était sûrement en train de redémarrer. Non, c'est Saber. Il n'y a pas de clé. C'est Saber qui l'a. Sûrement à tous les coups. Ça serait bien qu'ils prennent les transports en commun parce que... Ah, mais ça va être chaud. Il va falloir te régler parce que Saber était seul à utiliser la voiture. Ces écoles, elles sont super accessibles en bus ou en métro. Ah, il était seul, donc il utilise. Ouais. Maintenant, si tu es sur la voiture ici, il va falloir vous coordonner. Peggy, je ne sais même pas comment j'y vais à Peggy. Il n'y a pas de voiture avec Peggy. Hein? Peggy n'a plus de voiture. Pauline n'a plus de voiture. Il y avait quelqu'un qui avait une voiture avec Peggy, non? Non, Peggy, non. Il n'y avait pas RP qui avait une voiture à Peggy. Ils ont dû la remettre. Je crois pas que c'était pas à Peggy. C'était une autre école, mais je sais plus.
Est-ce que tu as des petites gommettes? Des petites gommettes. Ouais. Ah, il y en a qui prennent des gommettes qui les ramènent jamais. Donc, Ah. bah, écoute. J'en veux juste une, moi. Ah, pour les clés? Oui. Il y en avait là aussi. Moi aussi, je remets soin sur les clés. Parce qu'à chaque fois, je me demande... Laquelle ouvre? Si, j'en avais là, mais je peux pas dire. Non, ça c'était Tu en vois, toi? Non, je vois que des grosses. Ah, ben oui, il y a peut-être des grosses. Non, mais je veux dire que des comme ça, là. Que des Non, c'est pas des marque-pages, gommettes. là. C'est pas des gommettes, ça. C'est Il y en a quelque part. Ou pas, hein. Je te dis, il y en a qui prennent et qui ramènent pas encore. Ah oui, voilà. Tiens. Ah, Ouais, la mienne même est usée déjà. Tu vois la mienne? Elle y a usé. Ouais. Ah, peut-être falloir que j'en colle une pendant que nous y sommes. Voilà. Super. Comme quoi ça sert, hein? Bien sûr. Merci. Bon, du coup, Bah, appelle sa mère, il faut lui demander à quelle heure il débat. non, bah, il faut y aller maintenant. Ah, d'accord, bah écoute. Tant pis, je vais prendre le... Ça roule? Jus de crotte. En même temps, on peut pas être devant. Hein. Il est seul, il utilise la voiture. Maintenant, si vous êtes deux, vous vous coordonnez tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de propre ton chat. Allez, la famille. Bonjour Alex. Allez, je disais, c'est le bavardage du jour. Chacun fait comme il va. Bonjour Jean. Bonjour Jean, comment vas-tu? Allez, on se tamponne plus tard. Rennes bio. Yeah, courage. Hein? J'espère que tu as trouvé une solution. Ouais, je te le répète, ta compagnie aérienne. Et tu le sais sûrement, puisque tu vis à l'étranger. Pourquoi est-ce que ce qui est valable à l'aller n'est jamais valable au retour? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Nous laissons que nos frères du Cameroun nous emmerdent. C'est pour cela que les gars ont poussé comme la mauvaise herbe. Hein? Ce qu'on ne te demande pas en Occident, tu acceptes qu'on te le demande au 237. Toi-même, quand tu voyageais là, l'état du pays dans lequel tu vis a eu son mot à dire dans ton embarquement dans l'avion. Eh ben oui, nous ne voulons pas lutter. Notre pays est dans cet état parce que nous ne voulons pas lutter. Nous avons laissé les autres faire croire que le pays leur appartient. Donc, les gars, tant que c'est comme ça là, les plus faibles vont sauf que subir. Comme on dit certains, il fallait que tu choques, non? Pourquoi tu n'as pas voulu choquer? Wallahi billahi. Allez, bonne début de semaine à tout le monde. Se tamponne quand on se tamponne. Ciao, ciao.